Alors, la semaine passée, on a vu certains groupes religieux qui ajoutent aux Écritures. J'ai mentionné l'Église catholique, les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes du septième jour et les musulmans. Même les Adventistes ne diront jamais qu'ils ajoutent aux Écritures, mais en fait, pour être adventiste, il faut croire euh, tous les écrits d'Ellen White comme étant inspirés par Dieu. Donc, en final, ça ne fait pas une différence entre la Bible et ce qu'elle a écrit. Les deux doivent être reçus comme venant de Dieu. Et j'ajouterais que ceux qui disent de nos jours avoir des révélations du Saint-Esprit sont un peu dans la même foulée, même si ils vont moins loin. Si vous parlez à certains d'entre eux, vous risquez d'en rencontrer qui font passer leur expérience avant la Bible. Ils vont accorder plus d'autorité à leur expérience qu'aux Écritures. En même temps, ils vont dire que ce qu'ils vivent n'est pas au même niveau que les Écritures. Par exemple, ils vont dire avoir des prophéties, mais elles n'ont pas la même valeur que les Écritures. Je ne vois pas en quoi ça aurait une valeur moins grande. Si Dieu parle par la Bible, puis Dieu parle par une prophétie, on ne peut pas dire, ben, Seigneur, ce que tu as dit par une prophétie, ça a moins d'importance. C'est soit que ça vient de Dieu ou que ça ne vient pas de Dieu. Puis c'est là où la valeur se trouve. Alors, la plupart de ces personnes qui sont donc du milieu charismatique, je dis la plupart, c'est mon expérience, c'est aussi ce que j'ai lu dans certains livres sur le sujet. Euh, il y a, on se désintéresse un peu de la Bible. Un peu, dans certains cas, c'est beaucoup. Et si on aborde ces personnes avec les Écritures, plusieurs d'entre eux vont rejeter en disant qu'ils ne peuvent pas renier leur expérience. C'est-à-dire, si on leur démontre bibliquement que les dons ont cessé, ils vont rejeter parce qu'ils disent, ben moi, je le vis. Donc, c'est l'expérience qui devient au-dessus des Écritures. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de discuter avec des pasteurs charismatiques, surtout quand j'étais pasteur, aumônier plutôt à la faculté de théologie à Montréal. Je discutais avec des pasteurs charismatiques, et souvent c'est eux qui m'abordaient, pour leur présenter la position cessationniste, c'est-à-dire la position qui affirme que les dons miraculeux sont terminés avec la fin du ministère apostolique. Et à chaque fois, les personnes répondaient qu'elles ne pouvaient pas réfuter mes arguments bibliques, mais qu'elles ne pouvaient pas renier leur expérience. Et ça, j'ai entendu ça vraiment plusieurs fois. Alors, je leur répondais que oui, elles peuvent renier leur expérience et que eux-mêmes exigent cela d'autres personnes. Et je les plaçais toujours devant la même situation où un catholique dit avoir eu une apparition de Marie. Qu'est-ce que répondrait à ce catholique? Évidemment, les charismatiques croient que ces apparitions ne sont pas authentiques. Ils vont les rejeter, mais à partir des Écritures. Et là, je leur demande pourquoi ils sont prêts à soumettre l'expérience catholique au jugement des Écritures, mais qu'ils ne sont pas prêts à soumettre leur propre expérience charismatique au jugement de ces mêmes Écritures. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'ils exigent ou qu'ils demandent aux catholiques de rejeter leur expérience, d'avoir vu Marie, mais eux ne sont pas prêts à renier leur expérience? Dans notre première église, le pasteur qui est arrivé en se disant baptiste a finalement fait entrer des pratiques charismatiques dans l'église. Un jour, il a fait venir à l'église une dame, je vais donner juste son prénom, ça va faciliter le récit. Donc, une dame nommée Louise qui se disait prophétesse. Et le pasteur organisait des séances où ceux qui le désiraient allaient consulter cette dame. À un moment donné, je reçois un appel d'une sœur qui était allée rencontrer cette dame, Louise. Alors, Louise a dit à la sœur qu'elle ne devait plus prier parce que Satan s'était faufilé dans ses bras par les coudes et quand elle priait, les mains dans les airs, c'était Satan qui parlait. C'est très grave. Puis je dirais que ça prend beaucoup d'imagination pour penser à ça. Donc, la sœur, toute bouleversée, me contacte pour me demander ce que j'en pense.
Et j'ai rassuré la sœur avec deux textes bibliques que je vous montre. Le premier est dans Matthieu 12, 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Le contexte de ce verset est la fois où les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons. Et dans sa réponse, Jésus utilise une image, le verset à l'écran, pour leur dire que lorsque le Seigneur veut entrer dans la vie d'une personne possédée, il va d'abord lier le démon, l'homme fort, pour ensuite entrer dans sa vie. Alors, je montre cela à la sœur pour lui dire qu'il est impossible que le Saint-Esprit cohabite avec une force démoniaque. Le Seigneur commence par lier la force démoniaque avant d'entrer dans la vie de cette personne. Donc, un chrétien ne peut jamais être possédé par une force démoniaque. Et le deuxième texte, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Alors, après avoir montré ces deux versets à la sœur, elle était toute rassurée. Elle appelle le pasteur pour lui partager cela, et la réponse du pasteur a été celle-ci. Louise a un ministère reconnu, et je crois tout ce qu'elle dit. Ce pasteur a complètement mis de côté la Bible pour approuver tout ce que cette dame, Louise, disait. Dans les milieux charismatiques, il n'est pas rare d'entendre des chrétiens affirmer qu'ils acceptent tout ce que le pasteur dit sous prétexte qu'il est le pasteur et qu'il a reçu une onction spéciale. Alors, c'est pas ajouté à la Bible, mais on est sur le bord, on ajoute des révélations, on ajoute une source d'autorité, alors que la seule ancre de notre foi n'est pas le pasteur, ni personne d'autre, ni mon expérience, ni mes rêves, mais la Bible est la Bible seule. Les chrétiens n'ont pas à chercher de nouvelles révélations. Les apôtres ont tout reçu et nous avons ces enseignements dans les écrits du Nouveau Testament. Plusieurs personnes prennent leurs rêves, leurs pensées, leurs impulsions comme autant de révélations du Saint-Esprit. Nous devons résister aux mouvements qui ont connu une recrudescence dans le dernier siècle et qui consistent à recevoir des révélations individuelles. Le Seigneur n'a jamais fonctionné comme cela. Il a appelé des apôtres pour son peuple, mais de dire qu'il fonctionne par des révélations personnelles, même lorsque les dons étaient en force, jamais un apôtre n'a écrit dans une de ses épîtres de soyez attentifs à vos rêves ou à vos impulsions parce que ça vient du Saint-Esprit. Récemment, un livre a été publié qui s'intitule À l'écoute de Dieu. On enseigne comment entendre la voix de Dieu. Et il y a quelques semaines, je voulais savoir qui était pasteur d'une église. Je vais rester vague un petit peu au centre du Québec. Et c'est pas une église affichée comme charismatique. Le titre de la prédication était à apprendre à entendre Dieu. Et fréquemment, je vois circuler sur Facebook des publicités et des conférences qui vont dans ce sens. Et comme je vous ai dit, les apôtres n'ont jamais enseigné sur cela. Il y a quelques années, il y a eu un mouvement appelé The Last Reformation qui est apparu sur les réseaux sociaux. Il a fait des ravages à Drummondville. Et ceux qui étaient avec moi dans notre ancienne église, vous allez peut-être vous rappeler, j'avais immédiatement donné un enseignement et on n'a perdu personne au profit de ce mouvement-là. Alors qu'une autre église a été complètement décimée à cause de ce mouvement-là. Ce mouvement-là prétend ramener le christianisme dans sa pureté originale. Ils disent qu'il faut sortir dans les rues pour imposer les mains aux malades, sous prétexte que c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Or, c'est complètement faux. Nous ne voyons pas du tout cela dans le livre des Actes. Nous voyons que les apôtres allaient à un endroit, puis bon, s'il y avait une personne malade, ils guérissaient. Mais c'est pas vrai que tous les chrétiens sortaient.
les apôtres. Et il y a plusieurs versets où c'est dit, il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Peut-être qu'on n'écoute pas nos rêves, mais je vous dirais qu'il y a plusieurs chrétiens qui fonctionnent avec leurs émotions plutôt qu'avec les Écritures. Prennent leurs émotions comme euh, une autorité, une source de révélation. Dans plusieurs églises, et même des églises baptistes, c'est fréquent d'entendre, par exemple, on cherche du monde pour l'école du dimanche. Ah oh, ben, c'est facile, c'est ceux à qui Dieu a mis à cœur. C'est eux que Dieu appelle. C'est pas dit. Jonas n'avait pas à cœur d'aller évangéliser à Ninive. Et pourtant, il a dû remplir sa vocation. À l'inverse, David avait tellement à cœur de construire le temple, et Dieu a dit non, c'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils. Alors, le fait d'avoir quelque chose à cœur, c'est pas mauvais en soi, mais il ne faut pas prendre ça comme une indication du Saint-Esprit. Nos émotions, nos aspirations peuvent nous tromper. Et tous ceux qui s'autoproclament dans moi, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à être missionnaire, etc. C'est possible, on va prier sur ça. Puis si tu aspires à cela, tu aspires à une digne tâche, mais attendons voir. Quand j'ai été questionné il y a quelques semaines par un couple de la convention, ils m'ont demandé comment j'ai su que j'étais appelé à être pasteur. Et j'ai expliqué que depuis ma conversion, j'aspirais à ça, c'est-à-dire que je sentais, pas que je voulais comme une ambition, mais c'est comme si je voyais ça quand même assez fort que peut-être qu'un jour j'allais devenir pasteur. Mais quand est-ce que je l'ai su? C'est quand j'ai été appelé par une première église. Sans l'appel de l'Église, il n'y a pas de pastorat. Mais mes aspirations ne sont que des pensées, puis elles ne sont pas fiables. Alors, on ne fait pas d'erreur quand on reste collé aux Écritures et qu'on se ferme à toutes sortes de pseudo-sources de révélation en dehors de la Bible. Alors, on est toujours dans le sujet du canon biblique. Alors, on va parler un petit peu de l'Épître aux Hébreux qui présente une particularité. Il y a d'autres épîtres aussi dont la canonicité, c'est-à-dire l'inspiration, a été questionnée. La canonicité, j'ai parlé du début canon, c'est le fait d'être reconnu dans la liste des livres inspirés par Dieu. Quand l'Église a voulu colliger les livres canoniques, là, il y a des épîtres qui s'écrivaient, qui étaient envoyés, mais ce n'était pas ramassé dans un seul volume. Et à un moment donné, l'Église a voulu colliger les livres canoniques qui allaient former le Nouveau Testament. Elle a reconnu l'Épître aux Hébreux, pensant que c'était Paul qui l'avait rédigé. Parce que le premier critère, il fallait qu'un livre soit écrit par un apôtre ou, ou la rédaction supervisée par un apôtre. Alors, l'Épître aux Hébreux a été reconnu comme inspiré, mais parce qu'on pensait que c'était Paul qui l'avait écrite. Aujourd'hui, cette pensée que Paul en soit l'auteur est très, très contestée par une grande majorité des théologiens. Et on va regarder deux versets sur le sujet. Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Alors ici, l'auteur parle avec parle de ceux qui ont entendu, c'est-à-dire les apôtres, mais en disant nous a été confirmé, l'auteur s'exclut de ceux qui ont entendu directement du Seigneur. Il s'exclut
il fait partie de ceux qui ont bénéficié du témoignage apostolique, Dieu appuyant leur témoignage, le témoignage des apôtres, par des signes, des prodiges, etc. Donc, euh, Paul, Paul n'est pas de ceux qui ont entendu des apôtres. Dans Galates 1, versets 11 et 12, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a pas été évangélisé. Paul a reçu directement du Seigneur l'Évangile. Alors, ça coïncide mal avec Hébreux 2, versets 3 et 4. Alors, est-ce que c'est possible que l'Église se soit trompée sur la paternité de cette épître, mais que le Seigneur, lui qui préserve sa parole, est tout de même dirigé pour que cette épître soit reconnue comme canonique? C'est possible. Et de nos jours, bien que la paternité de Paul soit de plus en plus contestée sur cette épître, la canonicité de cette épître ne l'est pas du tout. Son contenu est convaincant. De plus, il est possible que l'Église primitive ait su qui était l'auteur de cette épître, puisque selon la structure de l'épître, il s'agirait en fait d'une prédication. L'Épître aux Hébreux, à l'origine, c'était une prédication. C'est structuré comme une prédication. Vous remarquerez qu'au début, il n'y a pas de moi, Paul, apôtre, aux saints qui sont à tel endroit. On part directement avec la prédication. Après avoir autrefois parlé à nos pères par la bouche des prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par le Fils. L'auteur part directement dans un message. La fin, par contre, c'est la fin d'une épître. Et on pense qu'il y a quelqu'un qui a pris un apôtre ou quelqu'un d'autre, qui a pris cette prédication et qui a complété, ou ça peut même être celui qui avait prêché, qui a, qui a voulu l'envoyer à certaines églises et qui a mis une fin propre à une épître. Donc, des salutations d'usage. Donc, le canon biblique, il est fermé. Il n'y a plus de nouvelles révélations à recevoir, puisque c'est aux apôtres que la révélation du Nouveau Testament a été confiée. On avait vu tout récemment que ça reposait sur leur témoignage. Ils ont vu, ils ont entendu Jésus, ils ont touché de leurs mains, ils ont mangé avec lui. Ça repose sur le témoignage apostolique, ce qui est impossible aujourd'hui. Alors, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de nouvelles révélations. Et là, j'ai marqué ici Jude 1,37, mais de mémoire, c'est Jude 1,3. Je pense vraiment pas qu'il y a 37 versets à Jude. Alors, le verset dit, Bien-amis, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi ici, là, c'est le contenu de ce qui doit être cru. Comme j'ai souvent dit, c'est pas l'acte de croire, c'est pas le fait de croire qui est transmis, c'est ce qui doit être cru. C'est reçu et c'est transmis aux saints une fois pour toutes. Alors, voilà, on va s'arrêter ici parce qu'il ne me reste pas assez de temps pour commencer l'autre section. Alors, Dieu voulant, ça sera la semaine prochaine. Merci de votre attention.